Hey, salut! Bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. Aujourd'hui, on est à la Cité universitaire pour découvrir le nouveau projet de bâtiment qui verra le jour là-bas à côté de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Nouveau bâtiment pour l'université. Vous me suivez? Et pour parler de ce nouveau projet Univers, on est en compagnie de Lionel Chili, le chef du service des bâtiments, de l'environnement et de la sécurité à l'Université de Neuchâtel et membre du jury. Alors Lionel Chili, qu'est-ce qui a fait la différence pour ce projet Univers par rapport à la trentaine d'autres qui sont présentés ici? Alors, tout d'abord, c'est un projet qui, on peut le dire, a, par rapport au jury présent dans le concours, eu dans beaucoup des critères qui avaient été définis des scores élevés. Ça, un peu ce qu'on peut dire, c'est un projet qui coche toutes les cases. Un des critères qui a été important dans ce projet, et on pourra le voir sur le plan, on voit qu'il a des entrées, qu'il est très ouvert sur les quatre coins, côté ville, côté lac. Il y a une jonction aussi côté université, côté du bâtiment de la Faculté des Lettres. Pour la communauté universitaire, les étudiants, les professeurs, les employés également, qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau bâtiment? Tout d'abord, ce qu'il propose. Des choses qu'il manque aujourd'hui, je pense vraiment aux étudiants. Quand j'ai l'occasion d'en rencontrer, aussi dans des visites dans des autres universités, un élément qui revient tous les jours, c'est des places de travail. Il en manque définitivement. Là, on a une fonction qui s'appelle le Learning Center. Donc, dans Learning Center, ça veut dire, c'est un mot anglais, mais ça veut dire que c'est des zones de travail de différents types, silencieuses, moins silencieuses, zones de groupe. Il y a une surface importante qui sera dédiée à ces zones de travail sous la forme de ce Learning Center qui occupera plusieurs étages de ce bâtiment. Merci beaucoup Lionel Chili pour cet éclairage. Et tout de suite, on passe au brève de l'UNINE. De nouvelles têtes à l'UNINE. Une nouvelle chef, Ève Ayer, a pris les rênes du service des ressources humaines depuis janvier 2023. Du côté académique, la Faculté des sciences accueille dans ses rangs Laurel Thomas Arrigo, chimiste environnemental en provenance de l'Uni de Zurich. Toujours à la FS, Daniel Kroll passe de professeur assistant à professeur ordinaire en génétique évolutive. La FLSH s'enrichit de l'engagement d'Alice Aterianus Owanga comme professeur d'ethnologie. Enfin, Césla Amarel est de retour au sein de l'Alma Mater en tant que professeur ordinaire en droit des migrations. Depuis 2016, Lucien Blandenier sillonne le monde pour le compte du CICR afin d'aider les populations de zones sinistrées à se fournir en eau potable. Il a fait ses études à l'UNINE pour terminer par un doctorat en hydrogéologie en lien avec un terrain au Kenya dans le cadre d'un projet visant à évaluer les ressources en eau souterraine d'un camp de réfugiés de 350 000 personnes. Voici le conseil de Lucien Blandenier pour bien démarrer une carrière. Avoir des objectifs trop fixes sur ce qu'on veut faire, sur des plans de carrière trop rigides, laisser aussi créer des opportunités et voir ce qui vient, en fonction de ses intérêts. Vous découvrez des images de la place des choses. Ce film raconte la vie d'un groupe d'hommes à Verviers en Belgique qui conserve et répare d'anciennes machines textiles. Le doctorant de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, Baptiste Aubert, a réalisé ce film. À travers l'ethnographie de cette collection insolite et d'une autre, ce film questionne les objets qui traversent nos vies et explore aussi notre rapport à la mémoire et au passé. La place des choses a été sélectionnée dans 4 festivals de films ethnographiques en Suisse, aux États-Unis, au Canada et tout prochainement à Bristol, au Royaume-Uni. La semaine de la durabilité à Neuchâtel est de retour pour sa 5e édition qui se tiendra du 6 au 12 mars prochain. L'équipe organisatrice, composée d'étudiantes et d'étudiants de l'UNINE, propose une vingtaine d'activités variées en partenariat avec plusieurs organisations locales autour du thème de l'alimentation durable. Du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci le tout dernier numéro de notre magazine À la Une. Son titre, L'arc jurassien défie la frontière. Cette édition fait le point sur les différents projets transfrontaliers qui animent l'Université de Neuchâtel et ses partenaires institutionnels par-delà le Doubs. On apprend notamment dans ce numéro une nouvelle qui a fait du bruit depuis sa parution, soit la création prochaine d'un master binational qui vise à former des experts en relations frontalières. Autre volume plus conséquent celui-ci, mais qui nous ramène à des notions d'architecture, tribunaux civils suisses, presque une anthropologie suisse des tribunaux civils. François Bonnet et Christian Ferrara de la faculté de droit ont sillonné le pays pour immortaliser et décrire l'ensemble des tribunaux civils présents dans les 26 cantons suisses. À la clé, une description des caractéristiques, mais aussi des invariants
typique de la justice civile en Suisse. Vous pouvez commander ce volume via le site internet de l'UNI, www.unine.ch. Et voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Tout ce qui fait le reste de l'actualité à l'Université de Neuchâtel en ce moment, c'est à travers le lien qui accompagne cette vidéo. On vous souhaite un magnifique début de semestre de printemps, à vos semis, à vos bourgeons, et moi je vais aller me balader à travers ces maquettes qui font rêver.